je suis passé du côté raisonné, quoi. C'est-à-dire, effectivement, c'est que dans le GIGN, il n'y a pas de brûlé, il n'y a pas de fou. Alors que chez les voyous, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des mecs qui ont du sang-froid, il y a des mecs complètement givrés, psychotiques, il y a des névrosés, il y a des rigolos, il y a des mecs marrants, il y a des séducteurs, il y a des... Au GIGN, il n'y a pas de tête brûlée psychopathe. Parce que voilà, on est de l'autre côté de la barrière. Quoi. Évidemment, le rapport à la violence, à l'action, c'est pas du tout le même. Il est cadré, quoi. C'est hyper cadré. Les voyous, il n'y a pas de cadre. Ou alors les cadres, c'est un inversement des valeurs. Donc, c'est-à-dire faut tuer, il faut faire le mal, il faut voler, il faut faire de la violence. C'est pas les mêmes cadres de la loi, on va dire. Non, oui, c'est un choix de metteur en scène, et c'est aussi, si vous vous intéressez à la photo et aux couleurs et à la lumière, bizarrement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas désaturé les couleurs. Ce que je disais tout à l'heure, si vous étiez venu sur le tournage, vous auriez exactement ça. Je filme quand même un avion blanc de jour ou de nuit sur un tarmac en hiver. C'est pas très chaleureux. On est quand même avec les 30 membres du GIGN qui sont en combi noir, casque noir, enfin voilà, et les terroristes qui sont en noir et blanc. Donc c'est pas un univers très coloré, et voilà, je pense que ce que vous voyez dans la bande-annonce, et j'espère au bout de 30 secondes, ça disparaît totalement quand vous voyez le film. La caméra bouge beaucoup dans le film, vous verrez. C'est un vrai choix délibéré. C'était un peu l'idée de concevoir cette caméra et cette photographie comme un 11e membre du GIGN, comme un 5e terroriste. Et c'est un film de guerre intimiste, très proche, beaucoup de gros plans. C'est pour ça que je suis assez inquiet par rapport au premier rang. Je pense que vous allez vous en prendre. Enfin voilà, non, Non, il y a juste le patron du GIGN, donc le général Favier, qui était le commandant à l'époque de cette opération, son adjoint, le colonel Roscoe, qui est appelé dans les semaines à venir à prendre le commandement du GIGN, et moi-même, sans doute, parce que je suis un vieux, et on va simplifier, voilà. Non, c'est pour les besoins du film, il y a un moment, il faut un visage, vous n'allez pas me mettre derrière un rideau pour vous parler.